Alors, mon propos ne sera pas exhaustif, je vais parler de quelques éléments qui vont surtout s'intéresser aux livres historiques et prophétiques, et puis un peu au Pentateuque. J'aurais pas pu travailler les écrits comme je l'aurais voulu, mais dans le débat, nous pourrons en parler. L'histoire de Dieu est le sujet de multiples études qui montrent que la représentation du divin dans l'Ancien Testament a évolué depuis ses origines autour de la fin du deuxième millénaire jusqu'à la fin du premier millénaire. Ces études montrent surtout comment l'on va passer d'une représentation locale, nationale du divin, et aussi multiple de Yahvé, à une représentation universelle, monothéiste et sans image du Dieu d'Israël. Je vais donc m'appuyer sur cette histoire qui est maintenant un petit peu connue. Et mon propos de cet après-midi a surtout pour projet d'illustrer comment la pensée théologique de l'Ancien Testament est au travail tout au long de ces livres-là. Et d'une certaine manière, c'est parce qu'il y a une pensée au travail qu'il y a eu Ancien Testament. Une pensée au travail au cours notamment du premier millénaire avant Jésus-Christ, dont je vous propose de suivre vraiment que quelques traces, et nous pourrons peut-être les compléter dans le débat. Les auteurs de l'Ancien Testament, tout d'abord, je crois qu'il faut le noter, ont été en lien de manière très forte avec, bien sûr, toutes leurs cultures, toutes les cultures religieuses du Proche-Orient ancien et de l'Égypte, qu'ils ont sans cesse repris en les adoptant, en les adaptant, en les transformant, conduisant à faire de l'Ancien Testament effectivement une littérature théologique entre diversité et inachèvement. Sur la diapo, je vous propose quelques étapes de l'histoire d'Israël. La conception d'un Israël ancien, homogène, uniforme sur le plan théologique et religieux, à distance des autres peuples, de même que la représentation d'un judaïsme antique, souvent cantonné à une représentation sur son monothéisme strict, à la soumission à la Torah et à son culte autour du seul temple de Jérusalem. Toutes ces représentations, dans l'Ancien Testament même, doivent être absolument, me semble-t-il, nuancées aujourd'hui. En disant cela, vous voyez, ce qui va aussi être une question un petit peu sous-jacente, c'est la question de la spécificité théologique de l'Israël ancien qui va se poser, et nous aurons l'occasion un petit peu de l'aborder. Sur le tableau, à l'écran, je vais donc rappeler quelques grandes étapes de l'histoire d'Israël et puis de son évolution religieuse pour que nous ayons un petit peu le même cadre de référence ensemble. Je vais surtout m'occuper donc de la période royale entre 1000 et 597, le 6e siècle. Et c'est le temps, vous voyez, c'est surligné sur vos écrans, d'un yavisme pluriel. Et je crois que c'est très important de savoir que voilà, les textes que nous viennent de ce moment-là, une représentation religieuse partagée. Et puis, je note juste, voilà, que je vais parler un petit peu de Jéroboam. Pensez que le Jéroboam dont je vais parler est un Jéroboam du Xe siècle avant Jésus. Et puis, vous voyez, dans cette période royale, je vais m'attacher un petit peu au moment de la naissance de la naissance d'une monolatrie yaviste, notamment donc, au 7e siècle avant Jésus-Christ, et ce sera le début de la réflexion théologique de l'Ancien Testament, et je vais donc le mentionner. Et puis arrive la période de l'exil, donc du 6e siècle, et là va arriver vraiment cette conception nouvelle, qui est nouvelle dans le Proche-Orient ancien, c'est-à-dire l'idée de l'unicité de Dieu, du monothéisme et de l'universalité de Yahvé. Et je vais vous parler surtout de cette diversité yaviste de cette époque. Et puis, vous allez voir donc sur votre écran, vous avez donc cette période qu'on va appeler post-exilique, qu'il faut toujours distinguer entre l'époque perse et l'époque hellénistique, mais je ne vais pas rentrer dans les détails.
Et simplement retenez que à ce moment-là, nous n'avons plus Israël et Juda. Nous n'avons que deux petites provinces, la province de Samarie et la province de Judée, soumises à des grands empires. Et puis, nous avons des communautés yavistes de Yahvé, donc en diaspora. Je vous propose donc 3 moments pour cet après-midi. Le premier donc va essayer de nous montrer combien Israël est d'une certaine manière dépendant du milieu de toute la culture du Proche-Orient ancien par quelques exemples. Et on va voir une pensée donc théologique qui est partagée et qui va commencer à être transformée. Et puis le deuxième moment, ce sera le yavisme pensé et vécu dans la diversité à l'époque post-exilique de la Judée à l'Égypte. Et j'aimerais vous parler un tout petit peu d'éléphantine. Et puis le troisième point, qui serait peut-être le point que j'aurais dû sans doute développer, mais que nous pourrons développer dans le débat, c'est l'universalisation du divin après l'exil. Et donc comment on va repenser l'accessibilité à Dieu, au divin, dans un univers universalisé, et on va repenser notamment les dominations impériales à cette époque. Donc si vous êtes prêts, nous y allons. Voilà. Et donc, le premier point, c'est donc les représentations du divin au temps des monarchies d'Israël et de Juda. Au cours du début du premier millénaire avant Jésus-Christ, tant sur le plan de la représentation symbolique du divin, de l'organisation et de la pratique religieuse, il convient de dire qu'Israël partage la religion commune de toute cette zone qu'on appelle la Syrie-Palestine, à l'époque du fer, qui va de 1200 avant Jésus-Christ à 600 avant Jésus-Christ. Comme le montre fort bien donc l'étude qui vient de paraître d'un collègue allemand, Rüdiger Schmidt, sur les religions d'Israël et de la Palestine, donc au temps du fer. Je vais donc y faire référence sans aller trop dans les détails. Cet ouvrage sur les religions d'Israël-Palestine, à l'époque du fer, fait un état des lieux des religions pratiquées dans les différentes contrées, allant du Liban au Negev et allant de la Transjordanie à la Méditerranée. Il offre ainsi un tableau précis des différents systèmes symboliques religieux auxquels Israël et Juda ont appartenu notamment à leur époque royale. Voici un exemple de cette proximité lorsque l'on compare quelques traits majeurs de la religion, notamment d'Aram. Je vais prendre la religion, le pays d'Aram, qui est un voisin d'Israël, le voisin du Nord. Et je crois que vous avez une petite carte sous les yeux qui vous montre que ce voisin d'Aram, il est vraiment très proche de l'Israël du Nord. Le monde religieux araméen, conformément aux représentations ouest-sémitiques, est essentiellement lié à l'économie agricole et rurale, bien sûr, de cette région, qui est marquée par une saison sèche et une saison humide. Dans ce contexte, je crois qu'il faut comprendre, me semble-t-il, que le dieu de l'orage revêt une importance capitale, avec notamment Hadad, qui a d'autres noms, qui peut s'appeler aussi Baal, qui fut l'une des divinités principales du monde araméen, en lien avec beaucoup d'autres divinités, et en lien aussi, bien sûr, avec les cultures cananéennes qui l'entourent, et notamment le Baal d'Ougarit, voilà, le fameux Baal d'Ougarit, dont j'aurais pu mettre une belle diapositive. Ce sont dans ces régions que l'on invente, ce que je crois vraiment, on pourrait dire une première théologie, ou en tout cas une théologie de la fertilité, où l'on tente d'expliquer de manière mythologique la relation essentielle du ciel et de la terre et de la circulation de l'eau par la pluie, indispensable à toute vie, à la vie végétale comme à la vie animale et humaine. Et voyez, le monde biblique de l'Ancien Testament est complètement imprégné de cette symbolique. Pensez notamment à Deutéronome 11 et d'autres textes, où le Dieu d'Israël est celui qui vient donner la pluie en son temps, nécessaire donc à la vie d'Israël. Selon les régions, Hadad va être identifié à Baal. Il est bien connu des textes bibliques et il va être
souvent au sommet de différents panthéons. Et vous voyez, dans nos Bibles, nous avons par exemple le nom d'Hadad-Ézer, qui est donc un de ceux qui vont menacer l'Israël du Nord. C'est un nom théophore qui apparaît dans la Bible et qui signifie qu'Hadad me soit en aide. Et vous voyez, on pourrait remplacer Hadad par Yahvé et nous aurions un nom yahviste. Cela indique que la principale divinité de Damas fut Hadad, donc ce dieu de la fertilité, et son deuxième nom d'ailleurs est Rimon. Et vous allez retrouver ce mot de Rimon, ce nom de Rimon notamment dans l'histoire de Naaman, la belle histoire de Naaman de 2 Rois 5. Et puis, j'aimerais vous passer, regardez, voilà, la stèle de Bethsaïda. Je l'ai choisie parce qu'elle est toute à proximité, puisqu'elle a été retrouvée tout au nord du lac de Tibériade, la stèle de Bethsaïda. Cette stèle témoigne, ce qui est tout à fait intéressant, des croisements, des interpénétrations, des cultures de la fécondité en Aram, et on peut dire, et dans tout le Proche-Orient ancien. Le culte du dieu lunaire est aussi très présent dans le monde araméen, en Aram, et il est aussi un culte de la fertilité, et il fut étroitement associé au dieu de l'orage. Ces deux divinités avaient d'ailleurs le taureau, comme vous pouvez le voir, comme symbole animalier, comme le laisse voir la stèle de Bethsaïda. Donc, comme je vous ai dit, au nord du lac de Tibériade. Tout à fait intéressant, je dirais, ce culte lunaire. C'est juste une petite parenthèse. Mais quand vous pensez qu'Abraham et Sarah, on va les faire s'arrêter à Haran, qui est dans Haran, donc au nord voilà, d'Israël, et c'est le lieu du culte lunaire, du culte de la fécondité. Et vous savez qu'Abraham et Sarah n'avaient pas d'enfants. Donc vous voyez, on a ici vraiment à Bethsaïda, donc cette stèle du 9e et 8e siècle représente soit un dieu de l'orage lunarisé, soit un dieu lunaire tauromorphe. La réception des divinités araméennes en Israël et d'autres divinités remonte vraisemblablement à la domination de Damas sur Israël. Hadad était donc le dieu protecteur de la dynastie royale du royaume et a pu devenir le culte des régions conquises justement par les Araméens, par Damas, ainsi que Baal Shamayim, qui est un autre nom qu'on va retrouver dans les Écritures, souvent sous le nom de Baal, au cours de la seconde moitié du 8e siècle avant Jésus-Christ. Quelques exemples de ces liens tout à fait forts. Vous voyez, le livre d'Osée, je vais vraiment, c'est quelques exemples. Le livre d'Osée, quand vous le lisez, je dirais les 2 premiers chapitres, vous avez une sorte d'identification entre Baal et Yahvé qui est donnée dans ces 2 premiers chapitres. Il témoigne donc du culte baalique et de sa présence de manière tout à fait forte. 2 Rois 17 raconte l'installation de populations originaires d'Aram, d'Alep, avec la divinité Hachim, qui est une divinité araméenne connue dans cette région. 1 Roi 18, voilà, vous avez Yahvé et Baal, ils sont identiques quant à la maîtrise du feu. C'est tout à fait étonnant quand vous lisez ce passage-là d'1 Roi 18, mais vous avez une sorte d'identification. Qui est celui qui maîtrise le feu? Est-ce Yahvé, est-ce Baal? Et évidemment, c'est Yahvé dans le texte d'1 Roi 18, mais il a les attributs d'un dieu de l'orage. Dans un traité de vassalité extra-biblique, vous voyez, entre le roi Assaradon, donc roi assyrien, et le roi Manassé, donc un roi biblique du 7e siècle, eh bien, on va voir apparaître dans la liste, vous savez, donc dans ces traités de vassalité, on nommait par des listes tous les dieux qui participaient d'une certaine manière à ce traité de vassalité, et on va trouver les noms de Béthel et d'Anat Béthel, qui sont des divinités araméennes. Ce bref rappel veut simplement nous indiquer que nous avons une perméabilité culturelle, religieuse, on pourrait dire une religion sans frontières, du Liban au Néguev, de la Transjordanie à la Méditerranée, auxquelles appartiennent Israël et Juda. Et qu'au moins une même théologie autour donc, de ce culte de la fertilité, c'est-à-dire comment comprendre la relation du ciel et de la terre dans ce contexte rural est vraiment partagée. D'ailleurs,
on va voir l'inscription de Kuntilat Ajroud, que vous avez, que vous connaissez sans doute déjà, de même que le texte de 2 Rois 13 nous indique, je dirais, ces liens et cette commune religion. Yahvé est ici la divinité tutélaire et suprême d'Israël. Elle est associée, vous voyez, à Asherah. Asherah, qui est traduit souvent dans nos Bibles par le poteau sacré, et qui est en fait la grande déesse de la fécondité dans tout le Proche-Orient ancien. D'ailleurs, des statuettes, des inscriptions, des bas-reliefs ont été trouvés de cette déesse. On a retrouvé vous savez, sur des pots précieux où on met les objets précieux, on a retrouvé les portraits d'Asherah, qui se retrouvent flanqués de 2 chèvres et qui indiquent évidemment ce culte de la fertilité. Ces quelques témoignages disent à la fois, vous voyez la singularité, et j'aurais pu donc vous faire un tableau de tous les peuples avec leur Dieu, dit à la fois la singularité de chaque pays, avec son Dieu suprême. Nous avons parlé d'Adad pour Aram, il faudrait parler de Kémosh en Moab, il faudrait parler de Dieu Kos en Édom, il faudrait parler de Milcom, au Dieu d'Amon, et il faudrait parler de Yahvé en Israël. Vous voyez, donc une singularité de chaque pays avec sa divinité principale, et à la fois une pratique religieuse et symbolique tout à fait semblable. Et avec Rüdiger Schmidt, il convient donc de parler dans ce début de l'âge du fer, de parler d'une koiné, d'un système symbolique religieux partagé par les peuples du Levant, avec Juda et Israël, à l'époque donc du fer, entre 1200 et 600 avant Jésus-Christ. Ce qui va maintenant nous intéresser, c'est que dans les Écritures, cet héritage commun, cet héritage partagé, va être le sujet d'un premier travail théologique, d'une première, on pourrait dire, contestation, de la part notamment de ce qu'on appelle les auteurs deutéronomistes, les auteurs deutéronomistes que l'on situe autour du 7e siècle et 6e siècle, et qui sont liés, comme le nom l'indique, au Deutéronome, à la théologie du Deutéronome. Donc, cette théologie va être travaillée par ces auteurs deutéronomistes à la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 6e siècle. Ils vont transformer cet héritage commun de 2 manières au moins, peut-être plus, si nous pourrons en parler, de 2 manières au moins, en développant tout d'abord une théologie du seul culte de Yahvé. C'est-à-dire qu'on va développer l'idée qu'en Israël ne peut plus désormais se célébrer que le seul Yahvé. Cela ne veut pas dire qu'il est unique, mais en Israël, on ne célèbre que le seul Yahvé. Et en même temps, et c'est une période de centralisation, on va centraliser sur le sanctuaire notamment de Jérusalem. Mais vous voyez, cet premier effort théologique, conserve complètement une symbolisation complètement comparable de la fonction divine, et notamment concernant la prospérité, la fécondité, la fertilité et la protection. Comme je le disais tout à l'heure en Deutéronome, Yahvé, même le seul Yahvé, reste le Dieu de la pluie. Et donc, on va tout d'abord mettre sur pied une sorte de théologie. C'est donc, on pourrait dire, le premier travail théologique de l'Ancien Testament. Le culte du Dieu, permet d'abord de développer ce qu'on pourrait appeler donc une théologie de résistance, sous le roi Josias notamment, un endroit de l'Empire assyrien, qui est une période où l'Empire décline. Du coup, les deutéronomistes détournent la thématique de l'Alliance, vont détourner la thématique de l'Alliance qui est très chère aux Assyriens, qui provient de l'Assyrie. Il n'y aurait pas de théologie de l'Alliance dans l'Ancien Testament sans les Assyriens. Une thématique de l'Alliance qui est développée par les Assyriens, qui assujettissent les royaumes conquis ou dominés avec notamment des traités de vassalité, et qui mettait en scène une obéissance absolue et stricte, exclusive au roi assyrien, par le vassal soumis donc au roi assyrien. Et vous voyez, le Deutéronome, vous l'avez en résumé sur la diapositive, le Deutéronome est pensé comme un traité d'alliance, comme un traité de vassalité, à l'image des traités assyriens. Dès lors, vous voyez, Yahvé devient un autre Assour, un autre roi plus fort que le roi assyrien,
qui fait alliance avec Israël, devenu son vassal, et lui permet d'échapper au joug assyrien. Une théologie, vous voyez, du lien exclusif se met en place à ce moment-là avec Yahvé. Avec Yahvé, elle a donc ici son origine et trouve une continuité, bien sûr, avec l'exil au VIe siècle et après l'exil, dans des passages que nous allons retrouver dans Jérémie, dans Esdras, Néhémie, qui sont un peu les continuateurs de la pensée deutéronomiste. L'autre transformation que je trouve toujours assez fascinante à observer, c'est leur capacité à interpréter l'histoire. Elle consiste à donner, vous voyez, une clé herméneutique de toute l'histoire, qui est désormais, donc cet héritage commun dont je vous ai parlé, est désormais considéré comme fautif et infidèle à l'endroit du seul culte de Yahvé et au seul sanctuaire de Jérusalem. Ce changement permet donc d'expliquer à la fois tous les malheurs d'Israël, c'est vraiment un travail herméneutique pour expliquer tous les malheurs d'Israël qui viennent tomber à la fin du 8e siècle et les malheurs de Juda qui va tomber au 6e siècle. Expliquer tous les malheurs d'Israël et de Juda, ainsi l'Israël du Nord, mais il faut savoir que l'Israël du Nord n'a jamais connu l'idée d'un seul culte au seul Yahvé. Il a toujours connu un culte pluriel. Et regardez comment, donc je vous ai mis aussi cet étendard assyrien, vous voyez, où le dieu Assur est représenté, voilà, devant les armées assyriennes, tendant son arc, hein, et donc c'est contre ce dieu-là hein, qu'on se bat. Et puis, regardez, je vous ai mis à l'écran, donc, et en jaune, je me permets de ne pas lire les textes hein, pour que vous puissiez, pour respecter les horaires. Voilà. Le récit des veaux d'or de Jéroboam Ier illustre l'art qu'ont eu les écrivains, les théologiens bibliques, pour transformer l'histoire, afin qu'elle justifie leur nouvelle position théologique. L'histoire des veaux d'or, installés à Dan et à Béthel, montre tout d'abord combien la veau d'or, la statuaire taurine que vous aviez sur la stèle de Bethsaïda, est complètement présente, en tout cas dans l'Israël ancien encore, et demeure aussi la marque des cultes de la fertilité et du yavisme, en tout cas dans l'Israël du Nord, puisque le culte célébré par Jéroboam, on l'oublie trop souvent. Et quand vous lisez le texte et vous l'avez sous les yeux, il célèbre le culte de Yahvé, celui qui nous a fait sortir d'Égypte. Ce n'est pas une idole, c'est un culte de Yahvé qui est célébré. Et donc, ce que l'on va reprocher à Jéroboam, si Jéroboam pratique le culte de Yahvé, la faute principale qu'il commet, consiste à ne pas célébrer à Jérusalem, au sanctuaire de Jérusalem, à ne pas respecter la centralité du sanctuaire de Jérusalem. Ce faisant, vous voyez, les deutéronomistes ont complètement projeté à une époque ancienne leur nouvelle réalité religieuse, qui ne pouvait pas être d'actualité à une aussi haute époque que celle de Jéroboam au Xe siècle avant Jésus-Christ. Et si je puis dire ainsi, le péché de Jéroboam est un péché de papier, un péché littéraire, mais pas un péché historique. Jéroboam Ier n'a pas pu être l'abominable pécheur que le livre des rois décrit, puisque la réalité religieuse d'un culte centralisé autour d'un seul Yahvé et du seul sanctuaire de Jérusalem n'a pas encore été pensée, n'est pas encore réalisée, et qu'elle se met en place seulement à la fin du 7e siècle. Vous voyez, cette relecture et cette transformation de l'histoire sert donc à légitimer une prééminence nouvelle de Juda et de Jérusalem en matière religieuse et territoriale. Cette relecture commence avec la réforme religieuse du roi Josias à la fin du 7e siècle, et elle est décrite en 2 Rois 22-23, mais une telle réforme, une telle tendance théologique a-t-elle été véritablement appliquée? Cela demeure vraiment une question ouverte, comme en témoigne, vous voyez, même le prophète Jérémie, dont vous avez
les extraits sur le tableau. Vous voyez, dans le récit de Jérémie 44, je vais juste lire une partie, vous voyez, bien que tu nous dises cela au nom du Seigneur, nous ne t'écoutons pas. Nous allons faire tout ce que nous avons décidé, brûler des offrandes à la Reine du ciel, lui verser des libations, comme nous l'avons fait dans les villes de Juda et Jérusalem, et dans les ruelles de Jérusalem. Ce texte est écrit après la chute de Jérusalem. Et puis, regardez, Jérémie 48, voilà, vous voyez, on fait allusion à Kémosh, donc le dieu de Moab, et puis on va faire allusion au dieu Béthel, qui est vénéré par les gens d'Israël, dont on a parlé, qui est une divinité araméenne. Au regard donc des allusions au culte de la reine du ciel et de Béthel en Juda, à l'époque de Jérémie, contemporain du roi Josias et des débuts de l'exil, montre que la religion biblique prônée par Jérémie, suite aux deutéronomistes, demeure encore, sans doute, disons-le, minoritaire, ou davantage littéraire, élitaire, loin sans doute des pratiques régionales et domestiques de la religion d'Yahvé. Et voyez le débat lancé par ce premier travail théologique, c'est vraiment le premier travail théologique, avant l'exil, va susciter une intense discussion théologique à l'époque post-exilique, et c'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie. Le yavisme dans la diversité. Le travail théologique se poursuit donc à l'époque exilique et post-exilique pour faire face aux différentes circonstances que vivent les communautés yavistes de cette période. Rappelons qu'Israël et Juda sont devenus de simples petites provinces d'empire et qu'une partie importante des communautés yavistes vit en diaspora. Je vous remets simplement sous les yeux, voilà ce petit rappel historique. Souvent, et de manière générale, on considère que la conception de l'universalité et de l'unicité de Yahvé se met en place avec l'exil, et que, d'une certaine manière, ça y est, tout est accompli d'une certaine manière. Cette représentation de l'unicité de Yahvé va mettre du temps à s'imposer aux communautés yavistes, et nous allons le voir. Pour illustrer donc cette diversité yaviste qui demeure de l'époque perse, de l'époque post-exilique, je m'arrête tout d'abord sur la continuité de la pensée deutéronomiste en Esdras, Néhémie, et puis je vais essayer de vous présenter la pensée théologique d'Éléphantine. Et il faudrait bien sûr en mentionner bien d'autres, et nous pourrons peut-être le faire dans le débat. La pensée deutéronomiste trouve refuge tout d'abord en exil, où elle va être d'une certaine manière développée, travaillée au sein de ce qu'on appelle la Gola, la diaspora babylonienne. La voix de cette théologie se fait entendre, et en particulier dans les livres d'Esdras et Néhémie. Cependant, la représentation du divin a changé. Il ne s'agit plus simplement d'un Dieu national, il s'agit désormais d'un Dieu universel. La représentation du divin donc, qui se met en place avec Esdras et Néhémie est désormais marquée par la dimension de l'unicité, universalité de Yahvé. Et ces auteurs donc, vont adapter les conceptions deutéronomistes et exclusivistes à cette nouvelle théologie de l'unicité de Dieu. Et il est surprenant de constater combien les édits royaux du livre d'Esdras, notamment, soutiennent les différentes politiques mises en place par le gouverneur Esdras, comme nous allons le voir. La lecture des édits, je peux vous passer un premier édit, voilà, donc Esdras 7. La lecture des édits et des lettres d'Esdras met en lumière la sympathie évidente de ces auteurs pour le pouvoir perse. Et regardez, vous avez le texte sous les yeux. Après plusieurs lettres, donc, Esdras 7, 12 à 26, est un édit royal perse consacré également donc à la restauration de la maison du Dieu des cieux. On va l'appeler le Dieu des cieux dans le livre d'Esdras, en respectant le besoin de se servir de toute du temple. Il y a donc, en premier, ce qui est tout à fait étonnant, vous voyez,
c'est qu'une légitimation donc, de l'autorité du prêtre Esdras par les autorités perses, représentant lui-même le pouvoir perse. Et puis, ce discours identifie, vous voyez, la loi de Dieu et la loi du roi. Et donc, pour beaucoup de chercheurs, on fait des Perses, d'une certaine manière, les fondateurs d'un judaïsme de la Torah, de cette théologie de la Torah, de cette théologie du Dieu centrée sur la loi de la Torah. Le discours d'Artaxerxès légitime la politique d'Esdras et même devient garant de l'application de la Torah. Le pouvoir est ici présenté comme le fondateur du yavisme légaliste tel que le conçoivent la communauté exilée et Esdras Néhémie. C'est-à-dire un yavisme basé sur la loi. Et on va ajouter d'ailleurs à cette conception, je dirais, de ce yavisme centré sur la loi, une conception généalogique. Il faut être généalogiquement pur. Cela s'adresse à ceux qui peuvent justifier d'une ascendance ayant des racines israélites, remontant même avant l'exil. C'est pourquoi les déportés de Babylone se sont considérés souvent comme les seuls représentants du vrai Israël, comme on le voit dans les prophètes Jérémie et Ézéchiel. Les mesures prises par Esdras, vous voyez, je donne quelques éléments, quelques flashs de ce travail théologique qui se poursuit à l'époque exilique. À l'écran est surligné, vous avez donc les mesures prises par Esdras pour éloigner les femmes étrangères. Donc c'est l'identité qui est en jeu, l'identité d'Israël. Et c'est une interprétation singulière, particulière de la Torah, qui est contredite même par l'histoire même des origines d'Israël, puisque Abraham et Moïse ont eu chacun des femmes étrangères. Esdras et Néhémie sont donc une tentative d'imposer aux autres communautés cananéennes et diasporiques le yavisme tel qu'il est pratiqué à Babylone. Si ces tentatives de réforme s'avèrent historiquement, ont eu très peu de succès, sont peu suivies, une telle pensée va susciter notamment un immense débat, bien connu avec le livre de Ruth notamment. Ce dernier montre combien Israël est au bénéfice d'une étrangère, moabite, et en tant que grand-mère du roi David. Le livre de Ruth dit d'une certaine manière la reconnaissance. Vous voyez, c'est une façon de dire la reconnaissance, la dette d'Israël à l'endroit d'une femme étrangère, considérée comme une autre matriarche. Elle est considérée comme cela dans le livre de Ruth. Pensez aussi, on a travaillé récemment à Assénée, donc qui est la femme égyptienne de Joseph, qui va donner naissance à Éphraïm et à Manassé, les deux plus grandes tribus de l'Israël du Nord. Israël, dans le cycle de Joseph, est né en Égypte. Sans aller plus loin sur ce débat, et nous pourrons y revenir, je voudrais mettre en avant un exemple extra-biblique d'un autre yavisme de l'époque perse, celui d'Éléphantine en Égypte. Vous avez sur la carte donc où se situe Éléphantine, c'est donc en face d'Aswan, à Aswan. Donc c'est une petite île et il y a le nom d'Aswan et le nom moderne, c'était le nom ancien était Syène. Éléphantine est donc le nom grec d'une île sur le Nil en face d'Aswan, en Haute-Égypte, comme vous l'apercevez sur la carte. Les fouilles archéologiques ont mis à jour donc ce qu'on appelle les lettres d'Éléphantine, que l'on appelle les documents araméens d'Égypte, qui sont datés du 5e siècle avant Jésus-Christ. Plus récemment, c'est tout à fait étonnant, la recherche vient à nouveau de mettre en lumière un ancien papyrus qui avait été un peu oublié, le papyrus Amertz 63, du nom de son collectionneur, Lord Amertz, qui est lui daté du 4e siècle sur un fond ancien. Dans ces documents, la divinité principale de cette communauté, de ces communautés juives, parce qu'il n'y a pas qu'à Éléphantine, il y en a dans différents lieux, au 5e siècle est Yahoo, un autre nom dérivé de Yahvé, du tétragramme, même s'il n'y a que 3 lettres ici plutôt, avec son temple. Le document suivant, vous voyez, les documents suivants vont attester
de la présence ancienne d'un temple yaviste à Éléphantine. Il s'agit d'un extrait de lettres provenant des archives d'Éléphantine que le leader de cette communauté a écrit à une époque difficile pour eux, à Samarie et à Jérusalem. Vous l'avez sous les yeux, et il va mentionner donc deux noms, Bagohi et Delaya. Je vais en parler. Et puis, on va parler de la maison de Dieu, vous voyez dans le texte, qui est construite à Éléphantine, autrefois avant Cambyse. Sur le document de gauche, donc, vous avez les noms des gouverneurs de la Judée, Bagohi et celui de Samarie, Delaya. Deux communautés sont mentionnées, deux temples, Jérusalem et Samarie, coexistent sur le mont Garizim. Et les fouilles récentes, vraiment, de la dernière décennie, ont montré que sur le mont Garizim, il y a bien un temple dédié à Yahvé. Ce passage raconte aussi l'ancienneté du temple d'Éléphantine, qui fut construit avant Cambyse, 530-522. Il y a donc un temple dédié à Yahweh depuis le VIe siècle, un temple plus ancien que le second temple de Jérusalem et plus ancien aussi que celui du mont Garizim. À la période post-exilique du 5e siècle, 3 temples au moins pour le service de Yahvé ou de Yahweh. Vous mesurez combien on est loin ici de l'exigence deutéronomiste, je dirais, d'un seul lieu de culte central. Et puis regardez, voilà, je vais commenter la diapo de droite. Le temple de Yahweh fut détruit. En effet, à la fin du 5e siècle, comme l'atteste, vous voyez le texte que vous avez sous les yeux, voilà, donc une rébellion en fait égyptienne qui va détruire le temple de Yahweh pour la raison suivante, c'est que la communauté juive d'Éléphantine, ce sont des mercenaires, ce sont des militaires mercenaires au service de l'Empire perse. Et donc, voilà, on détruit leur temple. Le temple de Yahweh fut détruit à la fin du 5e siècle. Cette correspondance témoigne du fait que les Juifs d'Égypte ont commencé à avoir un lien fort avec leurs co-religionnaires judéens et samaritains à la fin du 5e siècle seulement, au moment où la communauté d'Éléphantine est vraiment en grande difficulté. Quoi qu'il en soit, le témoignage ci-dessus indique l'importance du bâtiment qui devait être imposant et faire bonne figure aux côtés du temple égyptien, voilà, et c'est la diapo, du temple de Khnum, divinité à tête de bélier responsable des inondations du Nil, situé à Éléphantine. Pendant plus d'un siècle, la communauté juive d'Éléphantine a vécu en bonne entente avec les habitants du pays d'Éléphantine, puisqu'un temple de Yahweh coexistait, jouxtait presque le temple de Khnum. Puis, à Éléphantine, ni Ostraka, ni Papyri évoquent le sort de Jérusalem. Pour les Juifs d'Éléphantine, leur temple n'est pas un substitut du temple de Jérusalem. Ils pratiquent leur propre religion, leur propre yavisme, sans doute, voilà, en intégrant des éléments samariens, araméens et d'autres. Ils ne développent aucune nostalgie, contrairement aux Judéens de Babylone qui rêvent le retour à Jérusalem. À Éléphantine, on a affaire à une communauté qui n'est aucunement reliée ou dépendante de la Judée et même de la Samarie. Leur temple était un vrai grand temple et non un abri provisoire. Mais quelle était leur théologie? Je voudrais rapidement vous passer donc le yavisme éléphantin. Le yavisme d'Éléphantine a été souvent justement un peu dénigré, caractérisé comme une religion syncrétiste, déviante par rapport à la vraie religion de Yahvé et de Jérusalem. Il convient là encore d'être beaucoup plus nuancé, comme je vais essayer de vous le montrer. Les extraits du papyrus Amert sur Yahweh sont significatifs de la théologie, je dirais, inclusive de la communauté d'Éléphantine, qui ont simplement continué, vous vous souvenez, le vieil héritage, qui était la religion d'Israël au début du Xe siècle. Eh bien, ils l'ont simplement poursuivi. En effet, on y retrouve les représentations anciennes du divin, comme en témoigne donc le papyrus Amers, qui est, vous voyez,
Et on a retrouvé dans ce papyrus un psaume qui est tout à fait parallèle au psaume 20, comme vous l'avez sur l'écran. Je me permets de le lire. « Puisse Yahweh nous répondre dans nos angoisses, puisse Adonai nous répondre dans nos troubles. Il prépare dans le ciel sa splendeur. Envoie donc ton secours de la grotte de Harash et que du Tsaphone, Yahweh nous soutienne. Que Yahweh nous permette de parvenir à nos désirs, que le Seigneur nous permette de parvenir à nos désirs, que Yahweh assouvisse tout dessein de notre cœur, qu'Adonai assouvisse toutes tes demandes de notre cœur, ceux avec l'arc, ceux-ci avec la lance, que le Seigneur soit à notre aide. » Si vous lisez jusque-là le psaume de Papyrus Amers, vous êtes dans le psaume 20. Ça veut dire que Yahweh est bien la divinité suprême. Mais il se termine, vous voyez, que Yahweh garde son peuple, que Bethel nous réponde vraiment au matin, que Baal Shamim, le Seigneur, te bénisse, que la bénédiction soit un signe évident. Voici deux psaumes tout à fait comparables sur le plan de la forme. L'un du psautier, l'autre du Papyrus Amers. Le psaume 20 est un hymne à la puissance salvatrice du seul Yahvé. Dans le psaume du Papyrus Amers, Yahweh est aussi la divinité principale et salvatrice d'une certaine manière. Mais la fin de ce psaume identifie Yahweh aux deux divinités de Bethel et de Baal Shamim. Cette identification se retrouve plusieurs occasions dans les lettres. Les psaumes du Proche-Orient ancien ont vraisemblablement, le psaume du Papyrus Amers a vraisemblablement inspiré l'auteur du psaume 20 qui va en reprendre la thématique pour la consacrer au seul Yahvé. Un autre extrait corrobore un petit peu mes propos et je vous lis donc quelques petites notices. Qui parmi les dieux, parmi le genre humain, Yahweh, qui parmi les dieux, parmi rois et non-rois, qui est comme Yahweh parmi les dieux? Sous toi, Yahweh, inférieur à toi, Adonai, l'hôte des cieux est abondant comme le sable. Yahweh, l'hôte des cieux, proclame pour nous ta loi, etc. Et puis, laisse Baal de sa faune bénir Yahweh. Vous voyez, dans ce Papyrus Amers, dans cet extrait, Yahweh apparaît vraiment comme le centre du culte éléphantin. Et la divinité suprême, les termes de ce chant font penser au second Ésaïe, qui est comme toi. L'incomparabilité de Yahweh est une divinité principale et cosmique, puisqu'il est même au-dessus des hôtes des cieux, qui représentent les divinités astrales. L'universalité de Yahweh est inclusive, puisque d'autres divinités participent en quelque sorte à sa gloire, comme Baal appelé à le bénir. Et donc vous voyez, il y a donc une autre identité juive qui se construit, qui est construite à Éléphantine. On a donc affaire à une communauté qui vit un yavisme différent de celui de Jérusalem ou de Samarie. Ces relations vont se développer à la fin du 5e siècle. Mais ces liens n'impliquent guère de changement dans la représentation de Yahweh au sein de la communauté juive d'Éléphantine. Du coup, à Éléphantine se développe une identité yaviste, une identité théologique propre et juive particulière. Et vous voyez, vous l'avez sur le tableau, il était possible d'être juif, universaliste et polythéiste, d'être juif et d'avoir son propre temple loin de Jérusalem et indépendamment, d'être juif et d'épouser des femmes égyptiennes et d'avoir des enfants juifs, d'être juif et n'avoir pas comme référence la seule Torah, qui n'était sans doute pas encore tout à fait connue à Éléphantine. La recherche estime donc que le judaïsme, qui va finir par s'imposer lié à la Torah et au temple de Jérusalem, ne s'impose que très tardivement à la fin du premier millénaire. La période post-exilique a donc été le temps d'une construction identitaire plurielle parmi les différentes communautés juives de Judée, de Babylone, de Samarie et d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle donc aujourd'hui la diversité yaviste à l'époque post-exilique. Vous voyez, cette théologie de Yahweh protecteur de la communauté
veillant à sa prospérité, trouve des échos dans le cycle de Joseph. Vous voyez, c'est là où on a des résurgences, des résonances de cette théologie inclusive dans le cycle de Joseph. On a affaire à son égyptisation, ce qui est tout à fait intéressant, et on pourrait le développer, dans le débat, ce qui est vraiment tout à fait intéressant. Vous voyez, il va y avoir un yavisme qui va se développer en quelque sorte un petit peu en dehors de la Torah. Et je pense tout particulièrement à la théologie du livre de Job, qui va être une théologie contre la sagesse liée à la Torah, ou le livre de Qoéleth, qui va d'une certaine manière montrer, qui rejoint un peu le débat de ce matin, l'inconnaissabilité, je dirais, de Dieu dans Qoéleth. Nous pourrons y revenir. Et donc, vous voyez, nous en arrivons à la troisième partie, en commençant, mais j'esquisse, vous voyez, je vous donne quelques traces, en quelque sorte, quelques points. Je voudrais vous parler tout d'abord de la théologie sacerdotale, et je vais à l'écran, je vous mets un petit extrait de Genèse 1, et de la théologie sacerdotale, qu'on appelle l'écrit sacerdotal dans l'Ancien Testament. L'écrit sacerdotal, c'est une écriture qui s'élabore. Donc vous voyez, après l'écriture deutéronomiste, l'écriture sacerdotale est le deuxième travail théologique et qui va s'élaborer à la fin du 6e et au 5e siècle avant Jésus-Christ. Cette autre pensée s'exprime de manière hautement poétique en Genèse 1, légitimant l'être au monde de toute créature, développant une représentation inclusive et écuménique du monde. Dans la pensée sacerdotale, cependant, Israël, et je résume, m'excuse, a une fonction très particulière, celle de célébrer le culte du Dieu unique. Et vous voyez, tout le travail théologique du sacerdotal, c'est assez impressionnant. Ça va être d'avoir une conception donc, de la création, on en parlait un peu ce matin, vous voyez, avec Genèse 1, et de relier cette histoire de la création à une histoire tout à fait singulière, familiale, celle d'Abraham et Sarah, et puis celle d'un peuple. Et tout ça va aboutir, en fait, l'écrit sacerdotal s'arrête en Lévitique, avec, en quelque sorte, le culte, l'aboutissement au culte. Le travail sacerdotal consiste donc à relier une représentation cosmique du divin, créateur, à une histoire singulière et à une famille d'un peuple qui s'accomplit dans l'établissement du culte au temple de Jérusalem et vraisemblablement de Samarie aussi, dont Israël seul a la charge. Toute la législation sacerdotale, en quelque sorte, pointe vers là, en veillant à la pureté du temple, du pays, de la communauté, ce fameux Yom Kippour, qui sans doute termine cet écrit sacerdotal, qui a pour ultime objectif d'assurer la présence au monde de Dieu. Dans l'Antiquité, on ne peut pas concevoir une communauté sans son temple et la présence du Dieu dans ce temple. Dans l'Antiquité, seule cette présence divine dans le temple garantit l'équilibre et la continuité de la terre entière. Et pour l'écrivain sacerdotal, le culte célébré à Jérusalem ou à Samarie sur le mont Garizim fait de ce lieu l'axe du monde qui tient le ciel et la terre ensemble d'une certaine manière et qui remplace, bien sûr, pour l'écrit sacerdotal, Babylone et d'autres grands lieux. Et puis, regardez, j'aimerais vous partager un autre travail qu'on pourrait appeler l'universalisation du divin. D'autres théologiens continuent donc à réfléchir, lors de la période post-exilique, retravaillant en particulier le sens à donner aux dominations impériales successives qui ont dominé tout le Proche-Orient ancien, bien sûr la Samarie, la Judée. Je m'arrête sur Ésaïe 19, 16 à 25, donc un tout petit texte, dont voici quelques éléments d'interprétation, et vous avez le passage sous les yeux. Je ne vais donc pas le lire pour gagner du temps. Vous voyez, dans ce passage, je vais aller assez rapidement, on a une première annonce qui présente l'Égypte dans une situation de précarité et d'angoisse. Des verbes qui sont utilisés pour le tremblement, la peur, devant la puissance divine de Yahvé. Cependant, dans cette situation, Yahvé est présenté comme une divinité universelle qui conditionne même l'histoire de l'Égypte. Les résonances, sans doute, à la vie diasporique et dans ce texte. Mais les résonances de ce passage avec Exode 1
laisse donc entendre que ce qui se déroule en Ésaïe 19 est une forme de recommencement, de retour au temps originel. Et l'expression, vous voyez, projet de Yahvé, l'expression tout à fait particulière, souligne paradoxalement que l'Égypte, malgré sa peur, est le sujet d'un projet divin qu'elle ignore encore et qui ouvre ce pays à un avenir différent, comme nous allons le voir tout de suite. Dans le verset 18 est notée la présence en Égypte de la langue de Canaan, allusion, je vous dis sans doute, à la diaspora, mais ce qui signifie surtout, c'est l'accessibilité élargie à Yahvé, puisque son culte n'est plus réservé aux seuls Israélites. La pratique du culte yahviste apparaît ouverte, et l'Égypte est ici reconnue comme le lieu légitime et accepté d'un authentique yahviste, comme la suite va l'attester. Vous avez sous les yeux donc le texte, donc je ne le lis pas, hein, donc, voilà, mais vous pouvez comme ça prendre des notes et puis m'interroger par la suite. L'unité déploie ici la représentation d'un culte de Yahvé pleinement célébré en Égypte, avec la mention d'un autel au milieu du pays, ce qui signifie bien la pleine reconnaissance de ce culte en Égypte. Ésaïe 19-22, on a l'affirmation d'un culte reconnu et officiel en Égypte, et qui est corroboré aussi par l'érection d'une stèle à la frontière, officialisant en quelque sorte la présence de ce culte en Égypte. Le lecteur peut s'étonner de cette entorse de nouveau à la loi de centralisation sur le lieu de culte unique de Yahvé en Deutéronome 12. L'emploi de ces termes en Ésaïe 19 est une légitimation de l'action de Yahvé en Égypte au profit des Égyptiens, d'autant que le verset 20 reprend la terminologie connue du livre de l'Exode concernant le cri des Israélites que Yahvé entend. Ici, Yahvé des armées intervient de nouveau en Égypte, non plus pour les Israélites, mais pour les Égyptiens. L'emploi des verbes de salut et de délivrance marque fortement l'attention de Yahvé auprès des Égyptiens. On a affaire à une forte empathie, une empathie du passage à l'égard des Égyptiens qui met en avant un autre regard d'Israël à l'endroit de ses ennemis et oppresseurs d'autrefois. Le lecteur a affaire non plus à un exode, à une sortie, mais au contraire à son renversement, à savoir une délivrance des Égyptiens par Yahvé en Égypte. Vous voyez, de manière inversée. En Ésaïe 19-21, les Égyptiens connaissent Yahvé, non plus dans la défaite et la mort, comme dans l'Exode, mais dans la délivrance. De fait, les Égyptiens, tels de nouveaux Israélites, deviennent serviteurs de Yahvé, en lui rendant un culte avec sacrifice et offrande. L'Égypte est un autre Israël, où un culte de Yahvé est célébré de manière comparable. Enfin, au verset 22, vous voyez combien les Égyptiens sont traités comme les Israélites. Ils sont frappés, mais guéris. Ils retournent vers Yahvé, sont écoutés et sauvés. L'Égypte, dans ce petit passage d'Ésaïe 19, est aussi peuple de Yahvé. Et puis, regardez, 19-23, dans le verset 23, le sort de l'Égypte est associé à celui de l'Assyrie. L'intention est de souligner par le terme avenue une circulation nouvelle est désormais possible, qu'une même destinée unit les extrémités du monde connu à l'époque, de la Mésopotamie à l'Égypte. Les deux territoires qui étaient des terres ultimes d'exil, d'oppression et de souffrance pour Israël et Juda, deviennent en Ésaïe 19 des terres hospitalières, des terres élues par Yahvé. Il y a d'une certaine manière universalisation, alignement religieux des deux contrées dans le service commun de Yahvé. Derrière cette image, le lecteur assiste à une universalisation yahviste de cet immense territoire de l'Euphrate au Nil. Et voyez, cet élargissement est peut-être à considérer, à mettre en écho en tout cas avec la promesse même faite à Abraham en Genèse 15, 18, dont le pays s'étend
du fleuve d'Égypte au grand fleuve de l'Euphrate en Mésopotamie. Ésaïe 19 en dit la réalisation. Les versets disent combien les symboles de puissance que représentent l'Égypte et la Syrie sont transformés en insistant sur la capacité de Yahvé à renverser des inimitiés impériales d'autrefois en solidarité nouvelle. Et les derniers versets sont une sorte d'apothéose dans ce passage-là. Regardez. Enfin, cette dernière unité consacre la place de la Syrie et de l'Égypte en lien avec Israël le troisième. Le récit n'a pas l'intention de hiérarchiser les trois ensembles, Assyrie, Égypte et Israël, mais plus simplement de souligner l'importance nouvelle de l'Égypte, de l'Assyrie, associées dans une même vocation à être bénédiction pour la terre entière. Ces versets deviennent un commentaire, on pourrait dire, de Genèse 12:3, sur la promesse d'Abraham: en toi seront bénies toutes les nations de la terre. Vous voyez, ici, dans ce passage, l'Égypte, la Syrie symbolisant des peuples ennemis les plus hostiles qu'Israël et Juda ont eu à affronter dans leur histoire, sont ici présentés comme deux nations que la rencontre de Yahvé a transformées en peuples co-religionnaires d'Israël. En racontant ainsi ces bouleversements, le récit insiste sur la capacité de Yahvé à transformer la relation hostile du passé en des coopérations nouvelles à son service. Il renverse les inimitiés d'autrefois et donne à Israël de s'ouvrir à une élection partagée. C'est la naissance, je crois vraiment, on pourrait dire, d'une théologie de l'inclusion, d'une théologie en tout cas inclusive, une théologie de l'intégration, disant une accessibilité nouvelle pour tous à Yahvé. Et Ésaïe 19 est une sorte de sommet de l'universalisation de Yahvé. Quelques mots pour conclure. 1 minute. Ce bref parcours proposé cet après-midi met en évidence, vous voyez, la plasticité de l'histoire. Voilà, et regardez. Et je vous ai mis ici un livre qui est tout à fait intéressant de Conrad Schmitt sur une théologie historique de la Bible hébraïque, où il dit combien l'Ancien Testament naît justement de cet incessant débat théologique. Nous n'aurions pas d'Ancien Testament sans ce débat théologique, sans ces théologies qui se travaillent, qui se transforment au fil des siècles. Il y a donc une canonisation de l'interprétation. Je vous ai mis une photo d'Éléphantine. Réinterpréter l'histoire, reconnaître la place des autres peuples est principalement le fruit d'un travail interprétatif en provenance des communautés yahvistes en diaspora à l'époque perse. Leur travail fait de l'Ancien Testament une propédeutique possible de reconstruction. Ils se sont reconstruits en faisant ce travail théologique. Ils se sont reconstruits permettant d'aborder autrement les circonstances tragiques de l'histoire et de vivre différemment l'ultime de la relation au divin. Avec Ésaïe 19, la Bible hébraïque est un effort littéraire considérable pour reconnaître les autres peuples, justifier leur altérité. En relisant ainsi son histoire, Israël exprime ultimement la dette, sa gratitude à l'égard des peuples qui l'ont entouré. Il est important, me semble-t-il, de comprendre combien la spécificité théologique d'Israël dans l'Ancien Testament n'est pas qu'une singularité d'opposition, de confrontation, de distanciation avec les autres, mais qu'elle est une spécificité de reconnaissance. Une spécificité de reconnaissance, de partage et de valorisation, métabolisant complètement l'histoire qui les entoure, prenant en compte et s'enrichissant des multiples cultures qui ont entouré l'Israël ancien au cours du premier millénaire avant Jésus-Christ. Israël ne serait devenu ce qu'il est sans cet héritage, sans l'apport des autres, le confrontant, le transformant, l'aimant par le biais de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament a donc déjà, quelque part, canonisé l'amour des ennemis, laissant la possibilité
Et il a canonisé aussi l'ouverture, d'une certaine manière, qui va connaître de nouveaux développements qui ne manqueront pas d'arriver dans le premier siècle de notre ère. Merci de votre attention.